Hey tout le monde, je trouve enfin le temps de vous proposer un vlog couture sur la réalisation de mon premier manteau. Ça fait un moment que je voulais le faire et je trouvais jamais le temps. Et bah le temps est arrivé à moi. J'ai posé mon lundi juste pour faire ce projet là. Et bon, il est déjà quasiment 17 h donc je le commence très tardivement. Mais là ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui c'est de... J'ai déjà décalqué le patron, j'avais déjà filmé des plans avant donc je vous les mettrai je pense juste après cette introduction là. Et là je vais passer à la découpe de mon tissu extérieur et si j'ai le temps de ma doublure. Pour le patron j'ai finalement choisi de faire le manteau Flo de Maison Scamit. Donc c'est un manteau assez oversize, aussi avec un col tailleur. Vous avez la possibilité de mettre deux poches passe-poilées et moi je vais choisir de faire cette version là mais sans la couture au niveau des hanches. Je vais vraiment faire un seul pan des deux côtés pour que ça soit plus joli. Je pense que ce vlog va s'articuler autour de plusieurs choses. Je vais sans doute vous parler peut-être de lecture, de films et de séries, je vais voir. Mais comme je le commence en semaine, j'ai pas forcément le temps de filmer. Et même si je pouvais, ça serait pas très intéressant de vous montrer ma semaine de travail. Mais je vais voir ce qui est le plus sympa pour vous. Et j'aimerais bien vous proposer un contenu un peu dynamique et pas juste vous montrer moi en train de coudre un projet. Même si je pense que ça va être hyper enrichissant de montrer les étapes pour faire un manteau. Projet du coup que je n'ai jamais réalisé. En revanche j'ai déjà fait une veste doublée. Et je pense que les techniques sont plus ou moins identiques. Il n'y a que les poches passepoilées qui me font un peu peur parce que je vous ai pas parlé des tissus. Mais j'ai un lainage, je crois que c'est 100% laine ou laine mélangée. J'ai un doute. Mais c'est un lainage que j'ai acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre. Donc là c'est un motif pied de puce. Et j'ai enfin trouvé aussi la doublure qui je trouve se marie trop bien avec. C'est un Cupro tencel dans les couleurs un peu marron chocolat. J'ai vraiment galéré à trouver une belle doublure et je pense que ça va être vraiment trop beau et ça a des couleurs un peu chaudes donc pour l'hiver ça sera top, même si on approche doucement au printemps. J'espère avoir un petit peu le temps de pouvoir le porter et aussi que ce soit un projet qui soit réussi. Et donc voilà, je vous disais que j'ai juste un peu peur au niveau des poches parce que c'est vraiment un tissu qui a pas mal de... Enfin c'est un tissu qui a un grammage lourd donc je sais pas comment ma machine va accepter ou non ce tissu là. Mais on va faire le test et je vous montre tout ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais étendre mon tissu au sol. Et je vais sans doute me mettre une série en même temps que je découpe les pièces. À voir si j'ai le temps de tout faire aujourd'hui. Parce que ce soir, je fête les 29 ans de mon copain, donc on va au restaurant. Donc je vais voir si je vais avoir le temps de tout faire. Mais de toute façon, je vous reprendrai peut-être, alors sans doute pas les soirs de semaine, mais peut-être le vendredi midi ou le vendredi en fin de journée. Je vais voir comment je vais monter ce vlog là et ça se trouve il sortira peut-être jamais parce que c'est pas du tout intéressant. Mais voilà, je tente et on verra bien. Never gonna stand a chance, heartbreak like a sad romance. Said that you never come back.
again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no, I'm not your man. I can blow your mind like whoa. Why be faithful when you got hoes? Drop top and off we go. We gon' pop off, that's how we roll. Your perfect face, not to mention your perfect body elegance. The way you move while you're dancing. You say that I'm your favorite toy, but I'll never be your angel boy, angel boy. Alors là, ce que je fais, c'est que je prépare toutes mes pièces avec le thermocollant pour que ce soit plus simple pour l'assemblage. Donc pour les poches passepoilées, ça s'est mis sur le parquet. Pour les poches passepoilées, ce que je fais, c'est que je viens en général, surtout sur des tissus qui marquent pas forcément, je viens placer des aiguilles, enfin des épingles en fait, tout le contour de la poche passepoilée. Donc ça c'est l'endroit, et j'ai reporté sur l'envers la marque aussi à la craie. Alors, on voit pas trop sur ce tissu là, donc ça va être peut-être un peu compliqué. Et donc ce que je vais faire là, c'est que je vais retirer les épingles et je vais thermocoller mes deux poches passepoilées. Comme vous l'avez vu dans le précédent plan, j'ai fait les deux poches passepoilées de chaque côté du manteau. Donc les deux poches en bas du manteau, j'ai décidé de ne pas faire celle en haut. Je voyais pas trop l'intérêt en fait. Donc voilà, ensuite je suis venue assembler le dos avec les deux devant. Et là je vais assembler le col du haut. Et je vais vous montrer ça. Alors là, je viens assembler le col et ce que je vais faire, j'ai regardé la vidéo et en fait il faut commencer au milieu du col et s'arrêter à peu près à 1 cm à ce niveau-là, où il va falloir cranter ensuite avec le devant, la pièce devant du manteau, donc à ce niveau-là, pour pouvoir ensuite basculer le col avec l'autre pièce du manteau, comme il y a un angle de 90 degrés, c'est pour avoir des définitions très propres. Alors ils vous disent pas de faire un point d'arrêt à ce niveau-là, mais moi je préfère le faire, au moins je suis sûre que c'est bien maintenu comme ça. Et là, ce qu'il faut faire, c'est relever votre pied de biche, prendre vos ciseaux tissu et on va venir en fait tourner la pièce et cranter vraiment jusqu'à l'aiguille. Pouvoir ensuite bouger plus facilement la pièce. Là, je vérifie que j'ai bien assez cranté. Je vais peut-être un petit peu refaire un peu plus. Je pense que là, on est pas mal. Et donc ensuite, il faut basculer cette pièce là. Et ensuite coudre. Hey, je crois pas vous avoir pris beaucoup en face cam durant ce vlog, donc je me suis dit que j'allais le faire ce soir, même si
vous le voyez à ma tête, je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux, donc je ne suis pas dans mon meilleur accoutrement, mais bref. J'arrive enfin à bout du manteau, donc je suis très contente. Là, je vais passer à l'assemblage de la doublure. Et je sais pas si vous le voyez, mais j'ai quand même vachement bien avancé. D'ailleurs, je vais vous le montrer plus près. Donc voici le manteau à l'heure d'aujourd'hui. Donc il est quasiment fini, il manque juste à faire un petit point en fait sur la pendenture, donc il faut que je fasse un point à la main, pardon. Je suis vraiment très contente de mes poches passepoilées. Honnêtement, je les ai vraiment bien réussies, je trouve. Avec la doublure chocolat qui va trop bien avec le manteau. C'est un projet qui est quand même très long et pour le coup, je crois que c'est un des projets où je me suis le plus appliquée, où j'ai vraiment pris mon temps. Donc je pense que le résultat va être vraiment cool. Vous avez pas mal d'étapes en fait où on vous dit de sous-piquer en fait vraiment à 2 mm une des épaisseurs en fait de la marge de couture pour que ce soit plus simple de venir ensuite rouler au niveau de l'ourlet. Et effectivement j'ai eu aucune difficulté pour vraiment bien marquer mes plis. Donc je vais passer à la doublure. Une soirée couture sans tisane, c'est pas une soirée couture. J'espère que je vais réussir à finir ce manteau. À mon avis demain je vais pas réussir, mais j'aimerais bien le finir avant ce week-end-là. Parce que là, les semaines à venir vont être très chargées. J'ai pas mal de déplacements de soirée pour le boulot. Donc qui dit déplacement dit forcément moins de temps libre pour faire mes activités à côté. Et donc la couture, à mon plus grand regret. Donc je vais essayer de m'activer pour le finir. J'aimerais bien demain. Mais les lundis je suis en télétravail, les lundis, vendredis, et le reste du temps je suis sur place. Et comme j'ai quasiment 3 heures de transport dans la journée, je pars tôt et je rentre tard. Donc quand j'arrive chez moi, il est plus de 20 heures, j'ai vraiment pas la tête à me remettre dans un projet sur toute cette ampleur-là. Ou alors je fais vraiment des sessions de couture très courtes. Ça peut être juste 20 minutes, j'assemble les manches ou j'assemble les côtés et puis c'est tout. J'ai quand même l'impression d'avancer, mais j'ai pas envie de me forcer non plus. J'ai eu peur que le son ne soit pas allumé. Mais ça va, tout va bien. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Je vais arrêter de parler pour pouvoir avancer un peu plus vite. Et ah si. En fait, je voulais trop vous parler dans ce vlog-là, pas uniquement de couture, mais de lecture de films de séries. Mais j'ai pas trouvé le temps. Mais quand même, je voulais revenir sur l'Assassin Royal. J'ai lu le tome 8, donc la secte maudite. Comment vous dire que je l'ai trouvé un petit peu plus lent par rapport aux autres. Mais il n'y a jamais en fait de temps mort dans ce livre-là. C'est toujours... Chaque détail est intéressant. Quand je suis arrivée à la toute fin du livre, vraiment il restait que quelques pages, il y a eu un passage qui m'a tellement surprise. J'étais en train de le lire dans le train et j'ai dû refermer le livre et me dire ok, je vais le finir quand je suis chez moi tranquille parce que là il vient de se passer une dinguerie et j'étais pas prête. Je m'en doutais mais je pensais pas que ça allait arriver d'un coup comme ça. Donc c'est une saga que je ne peux que vous recommander, que ce soit pour l'univers, la construction des personnages qui sont vraiment tous très bien pensés, très bien détaillés. Il n'y a pas de personnage vide ou qui est là juste dans le décor. Vraiment, tout a une importance, tout est bien imaginé. Donc, puis la plume de Robin Hobb, vraiment, c'est un pur délice à lire. Donc, je ne peux que vous conseiller cette saga-là. Il y a 13 tomes. Je vais essayer d'y aller tout doucement parce que sinon je pense que la fin va me dévaster vraiment. Mais j'ai vraiment hâte quand même de savoir comment ça va se terminer. Et après je sais qu'il y a plein d'autres sagas autour. Il y a je sais plus comment ça s'appelle, le cercle des pirates. Enfin je sais plus, hein. C'est pas du tout ça mais c'est presque dans ce type là. Donc je lirai ça. Il y a la Cité des Anciens qui est quand même un gros pavé que vous pouvez voir juste là, c'est ce livre là. Donc il y a plus de 1000 pages je crois.
Donc je savais pas trop sur quoi me tourner après celui-là parce que j'ai pas envie d'enchaîner avec le tome 9 tout de suite. Je vais d'abord lire un autre livre. Et j'hésite entre 2 livres. J'hésite avec Atteindre l'aube de Digli, je crois que ça se prononce comme ça. Je sais absolument rien de ce livre mais je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes Booktube et comptes Instagram, donc je l'ai demandé à Noël, je l'ai eu et c'est quand même écrit assez gros et il est plutôt court, je crois qu'il y a 200 pages, même pas. Donc soit je me lance là-dedans, soit je me lance dans le dernier livre que je me suis procuré, qui est Son odeur après la pluie par Cédric Sapin Defour, où ça va être un livre qui porte en fait sur les relations qu'on peut lier avec un animal. Ici c'est un chien et a priori c'est extrêmement beau. Je pense que celui-là aussi va me dévaster, donc est-ce que je me relance dans une histoire d'amour qui à la fin forcément va se terminer mal? Et en plus je suis pas sûre que ce livre-là soit aussi sur un thème gay, donc je vais peut-être lire celui-là parce que je sais qu'il va se lire vite. Donc je pense qu'en peut-être 2 allers-retours je l'aurai fini, peut-être 3. Donc je pense l'avoir fini cette semaine-là. Et j'enchaînerai ensuite avec celui-là. C'était l'interlude livresque. C'est reparti pour la couture. Et tout le monde, je prends le temps de faire la conclusion en fait du vlog que vous venez de voir, qui était le vlog de mon premier manteau, que vous pouvez voir juste là, donc je vais vous en parler tout de suite. J'ai pas encore regardé les rushs qu'avait donné le vlog, donc j'espère que ça sera assez détaillé et plutôt agréable à regarder, sinon je le couperai pour le mettre un peu plus court, pour que ça soit un peu plus dynamique et intéressant pour vous. Mais en tout cas, je suis très contente de vous dire que j'ai enfin cousu un manteau. Ça sera sans doute la pièce la plus technique que j'aurais cousue jusqu'à maintenant. Donc pour parler de ce manteau là, j'avais longtemps hésité à faire le Yokohama de Pretty Mercerie, Pretty Patron je crois que ça s'appelle. Et finalement j'ai découvert, enfin c'est une amie qui m'a passé le patron pour ce manteau là, parce qu'elle l'a fait plusieurs fois. Donc il s'agit du manteau Flo d'Atelier Scanit. Et j'ai souvent entendu dire que vraiment les patrons de cette marque là étaient très bien détaillés, qui taillaient plutôt bien, et je dois dire qu'effectivement au niveau des explications c'était hyper clair, hyper limpide, et en plus de ça vous aviez une vidéo, enfin il y a une vidéo sur internet, sur YouTube, qui détaille absolument toutes les étapes, et ça c'est super, c'est vraiment très appréciable. Donc pour le modèle je suis partie de ça, et ensuite j'ai choisi un... donc c'est un lainage, je sais plus si c'est un 100% laine ou s'il est mélangé. C'est une laine mélangée que j'avais pris chez Les Coupons de Saint-Pierre, avec un motif pied de poule. Et j'ai pas mal galéré à me décider sur la doublure, parce que je voulais de base une doublure marron pour rappeler un peu les carreaux extérieurs, même si ça tire un peu plus vers le beige. Et c'est en allant au tissu des Ursules que j'ai vu ce tencel qui est super doux et qui a une couleur
Je trouve qu'il se marie extrêmement bien avec le tissu extérieur, donc j'en suis ravie. Donc c'était le premier manteau que je cousais et honnêtement, j'ai rencontré aucune difficulté. Alors j'avais déjà réalisé des cols tailleurs, notamment sur la veste Winco de pareil, Pretty Mercury. C'était pas une découverte pour moi et j'ai pas trop galéré. La couture pareil de la doublure, j'avais un peu peur comme c'est un tissu qui est très fuyant, très fluide. J'avais un peu peur que ça soit compliqué à la couture et finalement ça s'est très bien passé. Il y a juste... Ça je l'ai vu qu'après à la toute fin. Je sais pas si vous allez le voir mais il y a une sorte de petit accroc qui a dû se faire ici. Donc on voit que le tissu a été tiré jusque là. Donc ça j'avoue je suis un petit peu dégoûtée pour ça. Et pour revenir au modèle, donc c'est un manteau en col tailleur. Vous avez plusieurs variations possibles, vous pouvez le faire en manteau long ou en manteau court, enfin une veste. Vous avez ensuite des poches passe-poilées, donc de chaque côté en bas, et vous en avez aussi qui sont proposées au niveau de la poitrine en verticale. Moi je les ai pas faites. Je suis très contente des poches passe-poilées. Vraiment pour le coup je les ai très bien réussies je trouve. Des deux côtés et je crois que c'était la première fois que je trouvais ça aussi simple dans la confection parce que j'en avais déjà fait auparavant et j'ai toujours un peu rencontré des difficultés, soit parce que la poche était pas assez carrée, parce que j'avais pas assez cranté ou voilà, mais pour le coup ici sur ce tissu là c'était un bonheur à faire. Pour le coup moi j'ai lu le livret d'explication en entier une première fois et ensuite j'ai regardé la vidéo qui vraiment détaille chaque étape et vous avez très souvent une étape en fait où on vous dit de... Alors je sais plus si c'est sous-piqué je crois pour vraiment maintenir l'intérieur du tissu en place. Donc vous en avez aux manches, vous en avez à l'intérieur, enfin il y en a beaucoup, il y en a très souvent en fait, il y en a aussi sur le roulet du bas donc c'est assez long à faire. Vous avez aussi des parties où on vous dit de coudre à la main. Je me demande si c'est pas sur l'ourlet du bas et aussi à l'intérieur des poignets pour vraiment que ça soit maintenu et que vous n'ayez pas la doublure qui ressorte en plus. Donc pour le coup j'ai aucun problème et je l'ai porté déjà de nombreuses fois et les parmentures ressortent pas du tout. Enfin les doublures plutôt, la doublure. Il y a pas mal de pièces qui sont entoilées et pour le coup j'ai acheté un entoilage spécial pour les tissus un peu épais. Voilà, je préférais suivre pas à pas et pas venir tripler mes empiècements. Et je verrai dans le temps si ça tient bien. Et en petite touche finale, j'ai rajouté une étiquette qui provient de Jolly Lab. Et ça, ça faisait partie des cadeaux que m'ont fait mes amis pour mes 30 ans. Donc je trouvais que l'étiquette allait super bien avec. Je suis un petit peu deck parce qu'en fait, j'y ai pensé qu'à la fin, donc j'avais déjà tout assemblé. Donc je l'ai cousu à la toute fin du manteau. Donc en fait, les coutures sont apparentes dans le dos, mais comme vous avez le col qui se remet par-dessus, je me suis dit que ça poserait pas de problème. Et en soi, je pense que je vous ai absolument tout dit. Je l'ai un petit peu rallongé au niveau des manches parce que comme c'est la première fois que je cousais un projet de cette marque-là, j'avais peur que ça soit un peu court et finalement c'est presque trop long. Ça vient m'arriver ici. Moi ça me gêne pas quand c'est long, j'aime bien surtout l'hiver avoir des choses qui retombent vraiment sur les mains et qu'on soit pas toujours attiré comme ça pour les remettre au niveau des poignets. Et oui c'est un projet quand même qui m'a demandé pas mal de temps, pas mal d'investissement. Donc j'avais prévu de base d'enchaîner avec le manteau Yokohama et je me suis dit que déjà d'une j'avais pas envie et de deux c'était un peu ridicule parce que j'ai pas besoin d'autant de manteaux. Bon, j'ai le tissu pour faire le Yokohama donc je le ferai sans doute soit l'hiver prochain ou pendant le printemps, je verrai, mais voilà, c'est un projet que j'ai prévu de faire. Et je vais quand même vous dire quelque chose parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Ça c'est des choses que je retarde très souvent, mais je n'ai pas refermé l'ouverture par laquelle j'ai retourné mon projet, donc au niveau de la manche. Et bon, ça c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse et que je fais traîner parce que
faire une couture invisible à la main sur ce genre de tissu là, pour l'avoir déjà fait sur la veste Winco. C'était une galère, vraiment. Mes coutures n'étaient pas régulières, ça faisait des espèces de... Enfin, je crois que je vous l'avais montré dans un précédent bilan, mais ça... C'était pas net, on voyait que j'avais passé des fils et je pense que ça va pas tenir dans le temps. Donc ça, il faudra que je prenne mon temps et que je m'applique pour pas y revenir plus tard dessus. Voilà pour ce manteau, j'en suis très contente. J'ai eu des compliments dessus, donc j'ai enfin, en fait, pour l'hiver, j'avais enfin une tenue complète, cousu main, que ce soit pantalon, haut et manteau, donc c'est une autre saveur en fait de venir habiller avec les vêtements qu'on a cousus. Je pense avoir fait le tour, je vous mettrai des plans portés, alors je sais pas si je vous ferai des vidéos ou si je vous mettrai des photos, parce que là on est déjà en avril et les températures ont grimpé d'un seul coup, on a pris 10 degrés. Voilà, merci le réchauffement climatique, donc je sais pas si je vais vous faire des plans vidéo ou alors je les ferai peut-être juste en bas de chez moi, je verrai. Donc j'espère que ce format, ce vlog vous aura plu. Moi je vais enchaîner avec le bilan couture de mars et avril et puis on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt, ciao. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do.